la base, moi, quand je fais des caricatures, je pars de personnages existants, Macron, Sarko, tout ça. Donc, bref, je transforme leur visage. Là, il fallait tout créer, en fait. C'est des gens, quand on tape sur Internet, je sais pas, le Charmide, Platon, on a des versions un peu différentes. Donc, j'ai créé des personnages, c'est quelque chose que je fais pas d'ordinaire. Je leur ai créé aussi un caractère, une personnalité. On a un Agathon qui est un peu fou, emballé par son discours sur le beau. On a un Socrate qui est un peu plus enseignant, quoi, qui est pédagogue, mais qui étale pas sa science pour autant. Ouais. Il est la sagesse, il est la vérité. Il est la séduction. Il est la séduction, oui. J'ai fait un Alcibiade complètement bourré, mais qui quand même fait un beau discours. Donc la différence, c'est que là, c'est un travail de BD. Donc on crée des personnages, on crée les attitudes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait pas avec les personnages d'actu, mais l'actu, on part d'un visage qui existe déjà. Eh ben, j'étais en train de dessiner le cœur du discours de Diotime, où elle parle de la beauté. Et en fait, en travaillant, je me dis, au bout de quelques pages, je me dis, mais cette beauté, comment je la représente? Parce qu'en fait, quand on dessine, on peut représenter des personnages, c'est quelque chose de concret. La beauté, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait. Et j'étais un peu perdue sur comment je fais, quoi? Je passe par quoi? Quel biais? Donc du coup, j'étais en pyjama chez moi à enchaîner les pages, à dessiner. Et là, je me dis, bon, allez, je l'appelle. Je ne sais plus comment faire. Je l'appelle tel que c'est réalisé dans la page. Et je lui dis, allô, Rafi, j'y arrive plus. C'est très drôle. Et ma femme me dit, je l'entends encore me dire, d'ivoire. Ça, c'est une de mes phrases. D'ivoire, ce qui est exactement l'enjeu en plus. Il fallait dire voir, hein, c'était le but. Donc, d'ivoire. Comment je représente? En fait, le dilemme de Coco était un dilemme purement platonicien. Toute la question chez Platon, c'est existe-t-il une beauté séparément des personnes belles? Si vous me dites qu'est-ce que c'est que la beauté et que je vous réponds bah, la beauté c'est une jolie fille, je vous en dirai quelque chose, mais je dirai peu de choses de la beauté elle-même, je n'en donnerai qu'un exemple. Et donc toute la thèse de Platon, c'est qu'on peut penser la beauté séparément des gens qui sont beaux. Il y a la beauté au-delà des incarnations de la beauté. Le problème, c'est que quand on la dessine, comment tu veux représenter ça? Comment tu veux représenter un truc qui est au-delà de l'incarnation? Et donc Coco m'appelle et me dit donc d'ivoire, comment je fais cette affaire-là? Et je lui donne à ce moment-là le conseil j'étais moi en caleçon. Je ne savais pas, je l'ai imaginé. Oui, c'est que tu m'as représenté exactement comme j'étais moi-même, en caleçon devant l'écran de l'ordi. Et je lui dis, mais au lieu de représenter la chose, qui n'est pas une chose, puisque c'est une beauté sans forme, sans couleur, au-delà des formes, au-delà des couleurs, au-delà de tout ce qui s'incarne, au lieu d'essayer de représenter ça, ce que tu ne pourras pas faire, représente l'effet de cette contemplation sur une âme. Et donc, Coco s'est concentré sur le dessin du jeune Socrate ébloui par ce qu'il entrevoit, plutôt que sur la chose même qu'il entrevoit, parce que cette chose-là n'est pas une chose.